Bonjour à tous, chers amis de Tous Rochelais. Nous nous sommes quittés à la mi-mars pour rentrer dans un confinement. Une mesure rendue indispensable après cette terrible épidémie qui a balayé le monde, la France et puis bien sûr aussi notre territoire. Alors en tant que maire, j'ai été amené à prendre de très nombreuses dispositions et ainsi qu'en tant que président de notre communauté d'agglomération. Ce qui nous a guidés au tout début, c'est bien sûr la priorité médicale, priorité absolue. Ça voulait donc dire mettre en place des mesures de confinement qui soient acceptables par les Rochelais. Par exemple, de garder des marchés ouverts, mais avec une rigueur importante en termes de promiscuité. Par exemple, mettre en place une commission médicale chargée de nous guider pour faire les meilleurs choix possibles, tout ayant toujours à l'esprit cette priorité médicale. Ça a été de mettre en place des centres Covid à la demande de la médecine de ville, où on puisse être examiné dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Et puis ça a été d'organiser le fonctionnement de nos services municipaux avec la poursuite de tout ce qui est indispensable à la vie de tous les jours, l'eau, l'assainissement, un peu de transport, accompagner l'hôpital dans tous ses besoins, nous l'avons fait souvent, et puis organiser les solidarités qui se sont développées formidablement sur le territoire de La Rochelle, solidarité pour apporter de la nourriture aux gens, pour accompagner nos aînés les plus fatigués. Et puis ensuite, ça a été la mise en place d'un certain nombre de mesures pour les plus fragiles, notamment la mise en œuvre d'un plan extrêmement strict dans nos EHPAD. Nos EHPAD, pour le moment, et fort heureusement, n'ont pas eu à subir de problèmes graves. Nous avons testé tous les résidents ainsi que tous les personnels qui travaillent dans nos EHPAD. C'était aussi d'accompagner les familles les plus modestes pour lesquelles les cantines ne pouvaient plus fonctionner et donc ils avaient à payer entre guillemets le repas alors qu'il était presque gratuit dans nos écoles, à payer le repas des enfants. Donc nous avons mis en place une aide pour les familles. Et puis aussi vis-à-vis du monde économique, ça a été de construire un plan très ambitieux puisque la somme que nous avons mis en œuvre, 10 millions d'euros, à l'échelle de l'agglomération, est un montant considérable, et de construire les règles pour pouvoir affecter ces fonds de manière juste et transparente. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est réussir le déconfinement. Le confinement a été plutôt réussi, avec des mesures à la fois sévères, mais aussi certaines souplesses, là où c'était possible. Et réussir le déconfinement, c'est tout d'abord protéger le monde médical. Parce qu'ils ont fait un travail formidable. Il reste encore des gens qui sont soignés en hospitalisation, en urgence, en réanimation. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas de seconde vague. Parce qu'il y a une réelle inquiétude. Si une deuxième vague venait à survenir, eh bien vous imaginez le moral de tous les soignants qui ont travaillé dur et qui devraient remettre en œuvre toutes les procédures qu'ils avaient mises sur pied. Réussir le déconfinement, c'est à la fois de permettre de relancer les pratiques sportives, les pratiques culturelles, les pratiques sociales et puis bien sûr l'économie de notre territoire. Réussir le déconfinement, c'est continuer avec un certain nombre de mesures qui sont en place. Très concrètement, nous garderons des marchés filtrés et puis au fur et à mesure du temps, nous allégerons le dispositif parce qu'il faut éviter toute promiscuité excessive. Nous allons être très vigilants sur tous les lieux où des rassemblements sont possibles. Ça peut être des lieux d'embauche d'entreprise, ça peut être à l'entrée des écoles, ça peut être sur des lieux festifs. Tout cela, nous allons prendre une très grande vigilance pour éviter que ces rassemblements ne génèrent pas de propagation à nouvelle de la maladie. Ça veut dire dans les entreprises des entrées au travail sur un horaire étagé. Ça veut dire dans les écoles avoir des lieux d'accueil sur lesquels il puisse y avoir de la place. Et puis, ça va être le problème des mobilités. Parce qu'il ne faut pas qu'on reçoive tassé dans les bus. Oui, les bus vont rouler. Ils vont remplir complètement leur service, mais avec un taux de remplissage qui sera plus bas. Et donc nous allons beaucoup inciter à utiliser le vélo, la marche à pied, quand c'est possible. Essayons d'éviter la voiture individuelle, parce que sinon cela va générer d'énormes embouteillages à l'entrée de La Rochelle. Et donc ce n'est pas la bonne mesure que de reprendre sa voiture individuellement. Parfois c'est indispensable, mais cherchons à chaque fois à trouver une alternative. Parce que dans le cap que nous allons suivre après le déconfinement, il y aura bien sûr ce cap environnemental. Nous avons pris des engagements zéro carbone. Il faut que nous les tenions. Alors bien sûr, il y a l'urgence, relancer l'économie, redonner de l'emploi à tous les métiers. Mais à chaque fois, ayons cet œil exigeant de se dire, et est-ce que tout ça s'inscrit bien dans un territoire zéro carbone ? Parce que vous voyez dans les problèmes que nous avons rencontrés ces derniers temps,
eh bien il va bien falloir relocaliser un certain nombre d'activités. C'est absurde que par exemple des masques traversent la planète pour arriver en France. C'est absurde que certains médicaments viennent avec des produits qui viennent de Chine également. Et donc il va nous falloir réapprendre à avoir une autonomie au moins européenne, et puis sur certains thèmes plus locaux, pour pouvoir organiser notre vie de demain. Il en va de même des produits alimentaires. Cette crise, d'une certaine manière, nous aura refait redécouvrir la proximité. On l'a bien vu dans nos marchés, des produits plus sains, plus en proximité, parce qu'après cette pandémie, ne croyons pas que la planète n'aura plus aucun souci. Non, ça va nous apprendre aussi à être vigilants, à essayer d'éviter qu'un problème local devienne un problème mondial. Et donc à la fois des échanges internationaux, ils sont fondamentaux pour la recherche, pour le développement, mais aussi un certain nombre de pratiques devront être plus locales. Voilà, nous allons continuer à travailler avec un éclairage qui va être bien sûr complètement différent. Le monde de demain ne sera pas le monde d'hier, mais on a aussi des urgences, que nous puissions fournir des masques, organiser l'école, organiser le retour à une économie qui permette à ce que notre taux d'activité reste élevé, parce que n'oublions pas que le chômage est aussi un fléau qu'il nous faut combattre. Bon courage à tous, puis j'espère à très bientôt.